Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir pour cette nouvelle chronique, l'art de vivre en conscience avec sagesse et humour. Aujourd'hui, nous allons observer, nous allons mettre en lumière la blessure de l'humiliation. Aïe, 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 ça va piquer, ça va piquer. Alors, la blessure de l'humiliation, elle prend racine dans l'enfance et elle va toucher tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage pour l'enfant. Savoir marcher, savoir parler, devenir autonome, ne plus porter de couches, et surtout à tel âge, et surtout avant d'arriver à l'école maternelle, par exemple. Ça peut être des phrases assassines du style « Oh, mais il va avoir 3 ans, mais tu t'en rends compte quand même, il porte encore une couche. » Vous voyez, ce genre de choses. Elle est reliée à la relation avec un des deux parents, ou voire les deux. Elle peut toucher et elle touche de toute manière tout ce qui va toucher le corps. Donc ça veut dire, ça peut être aussi, vous savez, des petites phrases, des jugements, les jugements assassins. Mais dis donc, ma chérie, tu n'aurais pas pris un peu de poids, hein? Non, ça peut être ça. Ou alors, ah non, tu vas pas t'habiller comme ça, quand même. Ça fait négliger. Alors ça, on peut le retrouver avec nos chers adolescents quand ils décident un jour de s'habiller comme ils le désirent. Alors vous aurez compris, mode punk, mode rebelle, même plus féminisé, le côté voilà de la jeune ado qui a envie de porter quelque chose de court, quelque chose voilà qui lui plaît, mais ça ne plaît pas aux parents. Donc ça peut être ça, la blessure de l'humiliation. Euh, Face à l'attitude d'un parent, on va dire, répressif ou méprisant, l'enfant intériorise un sentiment d'indignité, une impression de ne pas mériter d'être aimé. Et cette blessure l'amène à développer du coup des croyances limitantes, c'est-à-dire je ne suis pas digne, je ne mérite pas d'être aimé, je suis sale, je suis dégoûtante, etc. Donc, en grandissant, il va porter le masque et le masque du masochiste. Ça veut dire que forcément, comme dans toute blessure, il y a des conséquences. Donc, le masochiste, il va faire en sorte de vouloir absolument être aimé. Et donc, il est prêt à recevoir des moqueries, des jugements. Et ça, on peut le retrouver dans des groupes, on peut le retrouver dans des réunions du style « Ah, mais un tel, elle est maladroite ». Donc, la phrase, elle est dite devant la personne. Et cette personne qui reçoit cette phrase, eh ben, elle peut en rire. Sauf que ça, c'est le masque du masochiste. Et alors qu'au fond d'elle, ben, elle peut se sentir triste et en colère parce que elle se sent jugée et que ça fait rire tout le monde et que c'est pas très sympa. Donc ce masque-là va lui permettre justement de ne pas affronter à l'intérieur d'elle la peur de la honte. Elle redoute en gros d'être jugée et évite d'exprimer du coup ses désirs et préfère faire plaisir les autres. Donc c'est ça en fait qui peut se passer. La blessure de l'humiliation on peut le retrouver bien sûr chez les petites filles et en grandissant, quand elles deviennent maman, le jour où elles décident d'être mères, eh bien ces personnes-là se sacrifient. Ça veut dire qu'elles vont tout faire pour se négliger. En fait, elles s'oublient tellement qu'elles finissent par se négliger parce que leur priorité, c'est le compagnon, le mari et les gosses. Voilà. Ça peut être aussi cette recherche, cette quête de la validation. Elle attend des autres. C'est ce que je disais par rapport à l'abandon, on peut le retrouver aussi, mais de plus dans l'humiliation, c'est qu'elles vont chercher cette validation extérieure, la validation des autres, parce que elles se croient vraiment pas dignes et ni légitimes d'être aimées. Ça peut être aussi donc l'acceptation des blâmes, des critiques, des jugements, et du coup, elles endurent ces jugements, ces reproches comme déjà une vérité, et elles feront tout pour les endurer parce que finalement la personne elle a peur en fait, elle a peur de la honte. Et ensuite, donc, le masque du masochiste, elle se punit inconsciemment en attirant des situations où elle se sent rabaissée.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors, quels sont les 3 mécanismes de protection? Comme dans toute blessure, vous l'aurez compris. Donc, un, c'est la banalisation, du style c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oublie, ça ira mieux demain. On minimise la blessure pour éviter de la ressentir pleinement. Le déni, on se persuade que la blessure n'existe pas. Et la projection, on projette notre douleur sur les autres. C'est-à-dire qu'une personne qui a souffert de la blessure d'humiliation dans son enfance peut inconsciemment rabaisser les autres pour ne pas se sentir inférieur. Donc vous l'aurez compris, le côté pile et le côté face. Si vous avez subi de l'humiliation pendant votre enfance, en grandissant, vous faites payer en gros les autres de votre blessure d'humiliation. Alors, qu'est-ce qui se cache? Je vous parle de la peur de la honte, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Il se cache la peur de la liberté pour la personne qui vit la blessure de l'humiliation. Parce que la liberté implique la responsabilité de s'honorer soi-même, de reconnaître sa propre valeur. Alors celui qui a été humilié a appris à se conformer aux attentes des autres, vous l'aurez compris, pour être accepté. Et il croit à tort que suivre ses propres envies, vous l'aurez compris, c'est égoïste, n'est-ce pas? C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Il faut pas penser à soi. Non, que nenni. Il est important de penser à soi. Il est important de se faire du bien. Il est important de s'aimer parce que c'est la base. Donc du coup, pour éviter cette peur, il entre dans une illusion, celle de se sentir libre en aidant les autres. Donc vous l'aurez compris, ça fait des futurs sauveurs. Alors, quelles sont les clés? Les clés, c'est donc pour la maman qui se sent, qui se sacrifie pour son mari et pour les enfants, c'est de sortir du sacrifice. Accepter d'aider les autres, mais pas au détriment de soi-même. Donc, ça veut dire que pour la maman, c'est s'accorder une demi-journée sans les enfants, sans le mari, de se faire masser, de prendre soin d'elle, d'aller, je sais pas, chez l'esthéticienne, d'aller faire les magasins, d'aller acheter une nouvelle robe, voilà, de se sentir belle. Donc ça peut être ça. Sortir du sacrifice, retrouver la joie et la spontanéité, s'autoriser à exprimer sa joie, sa sensualité, sa créativité sans craindre le regard des autres. Oser danser, chanter, rire sans peur d'être jugé. Ça peut être aussi prendre conscience de ses besoins, vous l'aurez compris, derrière chaque blessure, il y a un besoin non exprimé. Voilà, se poser chaque matin une question simple, comment je me sens aujourd'hui, quel est mon besoin? Et avant d'accepter une demande, s'interroger intérieurement et se dire, bon, si je lui dis oui, est-ce que je suis en train de me dire non? Alors si c'est le cas, je lui dis non et je préfère me dire oui. Donc, vous l'aurez compris, sortir de la culpabilité, arrêter de se juger parce que vous avez dit non à l'autre. Ok? Ça veut dire aussi se réapproprier sa dignité. Ça veut dire se rappeler que la dignité ne vient pas des autres, mais de soi-même. Nous ne sommes pas nos blessures. Nos blessures ne nous définissent pas en fait. Et honorer l'être que l'on est, que nous sommes, se poser la question, est-ce que cette décision honore l'être que je suis? Donc vous l'aurez compris, chaque fois que j'ai dit oui à l'autre et que je me dis non, on s'honore pas, on se respecte pas. Et d'aller vers cette liberté, cette nouvelle liberté. Donc ça passe aussi par ok, je peux être au service des autres, mais je n'oublie pas aussi de me servir d'abord. Et ça n'a rien d'égoïste. On peut être serviable avec l'autre, mais de ne pas oublier d'être vigilant et d'être dans le discernement. Parce que ça permet d'écouter aussi ses besoins sans culpabiliser. Et d'accepter aussi ce qui s'est passé dans le passé au niveau de la blessure de l'humiliation. Accepter aussi qu'on a cru que c'était vrai et réel, tous les jugements qu'on a pu recevoir, tous les insultes, les moqueries, etc., etc. Que notre corps, c'est notre chouchou, c'est notre temple, à la fois intérieur et extérieur, et que il mérite d'être respecté. Il ne mérite pas d'être jugé. Il ne mérite pas d'être sali. Donc ça passe aussi par un positionnement intérieur, une affirmation de soi. C'est aussi une des clés de cette liberté. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. 10 minutes, ça passe vite. J'essaie de
de résumer au mieux. Et je serai ravie de vous revoir pour une nouvelle chronique. Merci, au revoir.